Ah ben voilà. Alors, comment je fais un petit peu qui vaut mieux? C'est quoi? Peut-être un peu tourner. Tourner un tout petit peu. Ah, peut-être un peu plus. C'est ça. Plus haut, tout petit peu. Comme ça. Regarde ça. Bon, c'est fermé. Normalement, j'ai tout enlevé. Mémoriser. Autoriser, fermé. Alors. Oula, déjà ça a démarré depuis 1 minute. Mais c'est une catastrophe ça. Bon, ben qu'importe. Alors, c'est un message de Thérèse. Bon, beaucoup ont entendu parler de Thérèse de l'Enfant Jésus, de Thérèse de Lisieux. Elle est vivante. C'est un esprit. Elle est très très spéciale. Et elle nous aime, ce qui change beaucoup de choses. Alors, donc j'ai reçu le 23/06/2014. Amour, mes chéris. Je sais que pour la moitié de la Terre, c'est l'été, les vacances, mais aussi le soir qui va commencer à gagner sur le jour. Je pense que tu n'as pas envie de ressembler au rythme saisonnier, et pour ceux qui vivent le contraire de la déclinaison du soleil, ils doivent savoir que l'apprentissage d'être n'est dépendant que de leur cœur et comment le faire battre. Alors, ce fut la fête de la lumière, où elle est. En source lumineuse, en flamme ou en doux foyer, il n'y a que Dieu et nous. Si vous cherchez à vous comprendre, si vous cherchez à vous analyser, à jouer les psychiatres, à vous connaître par les méandres de vos cerveaux et vos frustrations affectives, vous tournez en rond dans un manège qui a fait ses preuves depuis longtemps. Pour avoir une fête de la lumière, il faut accepter de s'enflammer au contact des feux. 4 rayonnements s'offraient et s'offrent. Il t'appartient de t'approcher et de trouver le moyen. Normalement, le cœur ne se trompe pas. Si tu veux un lien avec une personne, tu ne vas pas garder quoi que ce soit qui lui déplairait. Tu vas te rendre aimable et surtout perméable à ce qu'elle veut transmettre. C'est quelquefois ennuyeux d'écouter quelqu'un si ce n'est pas la communion qui prime. Mais si tu sais que tu es comprise à demi-mot, que tu ne seras donc jamais jugé, que tes compréhensions sont attendues, que chaque rapprochement est d'exception, en fait que dans sa catégorie la présence est aimable, puisque parfaite, tu vas me fuir? Lorsqu'à la croisée des sentiments, deux cœurs se comprennent sur la terre, la suite crée une légende et fonde une dynastie. Te dire, ou même pressentir, ce que fraternellement nous vivrons ensemble est impossible. Nous ne sommes plus mortels, et à part les légendes de la mythologie, rien de réel, pratiquement volontaire, a de près ou de loin permis d'entrevoir ce que l'amour lui-même donnait comme tendre possibilité à vivre. La créature humaine, même inconsciemment amoureuse, gardant sans y penser la conscience de son sursis sur la terre. Dieu t'a toujours dit que le premier amour humain, c'est celui qui te permet de produire tes sentiments pour quelqu'un qui n'a pas de corps. Il te disait cela pour que tu le désires lui. Maintenant, tu peux diversifier ta tendresse pour Willy, Marie ou moi. Et pour tous ceux qui te font garder plus que des souvenirs pour eux. Vous avez remarqué comme moi que Dieu permet pour un nouveau brassage d'idées que l'homme s'arroge le droit de vie et de mort. Beaucoup de toute façon ont, au nom d'une religion ou pas, franchi ce pas déchiquetant leur conscience en diversifiant leur manière d'envoyer au trépas.
Mais dans le cas d'une décision de tribunal, ce sont des hommes ou des femmes qui ont pensé, pressés par des arguments inhumains, occultant par conviction d'un métier, le fait que l'immense amour divin peut réagir à une prière sincère et régénérer cerveau ou autres organes déficients en une nuit, ou à la seconde, suivant le degré de foi ou de cœur. Dans vos horreurs de la souffrance et du mal, vous devriez inscrire le besoin que les médecins, les hommes de loi, soient confrontés à cette vérité. Si Dieu peut féconder en quelques mots avec qui que ce soit, tu diras le réel et il sera compris. Vous connaissez l'état du monde. Les idées ne manquent pas pour changer la société. Et ce qui n'est pas trop mal peut, par des valeurs conquises, s'affiner au point de servir les transfusions divines. Ton choix est capital. Qu'est-ce que tu exècres en toi ou sur le monde? Cela va d'un défaut récurrent au besoin que la promesse de Dieu qui devait le voir se remanifester soit connue de tous, en passant par les impacts des guerres de deux pays ou de la paix dans un autre. De toute façon, quelles que soient les activités des hommes, s'ils n'agissent pas en fonction de leur véritable raison d'être, ils ne peuvent que servir le théâtre des civilisations, leurs existences à but multiplicateur, et vivre toutes les expériences qu'ils savent qu'ils vont perdre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des joies, des plaisirs, des amours, des rires. Je replace juste l'existence à sa place et la vie dans son éternité. Le peu que j'ai existé, j'ai vécu le plaisir de rayonner, mais pas de me transmettre. Dans l'enceinte d'un cloître, à l'époque où la rigueur faisait loi, ma joie était dans le fait de ne pas juger et de m'abandonner dans le secours de la prière. L'on ne peut se trouver exceptionnel quand c'est en soi que bout la lave inconnue d'un amour pour Jésus. Pourquoi moi, et pas mes sœurs, ou la mère supérieure du couvent? La réponse est dans le vœu de Dieu et sa stratégie qui rejoint le comment d'un très jeune Mozart ou de cet autre enfant, qui ne recule pas devant l'offre de peindre à la Van Gogh, Cézanne ou Vermeer. Cela n'empêche que l'homme croit toujours à toutes les inepties. Ne quittez pas, il faut que j'aille répondre. Oui, vous me livrez? Oui, montez au 3e étage. Hop là. Excusez-moi. C'était, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Alors, de toute façon, c'était capital. C'était un colis que j'attendais et je ne pouvais pas différer. Alors, j'avais mis le chien de côté, j'avais enlevé les téléphones. Bon, je ne sais plus où j'en suis, moi, maintenant. Oui. Voilà, la stratégie de Dieu qui rejoint le comment d'un très jeune Mozart ou de cet autre enfant qui ne recule pas devant l'offre de peindre à la Van Gogh, Cézanne ou Vermeer.
Cela n'empêche que l'homme croit toujours à toutes les inepties. Je peux en parler puisque j'étais certaine que le diable me donnait certaines pensées. Dieu n'arrache jamais une croyance. La chimie composée du passé, de l'amour et de la liberté peut, pour produire un être, s'apparente plus au fait d'apprivoiser que de te prendre de front. Tes choix, eux, te blessent et te font traverser des tempêtes, mais toujours utilisables pour le même but. Le couvent où l'on se retire n'est pas un havre de paix. Sans besoin de construire, les humeurs et les jalousies obscurcissent des ciels tellement gris par la rigueur de la discipline. Comme toutes, cerné des froides pierres des murs, j'avais mes interrogations et mes troubles, ne réalisant pas vraiment mon privilège de nourrir mon amour pour mon Jésus, et aussi important ma tendre dévotion à Marie. J'avais donc des croyances stupides, mais les feux de 2 foyers me réchauffaient de certitudes permanentes. J'étais élu. Parce que Dieu a délégué ses pouvoirs et qu'il voulait ruer un peu dans les brancards, il a trouvé que j'étais la personne qui pouvait le faire par amour. S'il t'enlevait, lui, tes croyances, elles sont toi. Plus qu'un bras ou une jambe. Et la substance de ton évolution disparue, si tu n'as pas trouvé mieux en remplacement, tu peux errer comme tant d'hommes qui ont vu disparaître les idéaux de palier sans hausser leur mire au-dessus des horizons. En conséquence, si je me permets de te pousser au-dessus du vide, c'est que je me suis assuré de ta certitude que tu es zélé. C'est ma nature, je suis à bonne école. Demande un verre d'eau à Dieu, il créera une source. Alors ne sois pas surpris si t'enlevant tes sandalettes, je te chausse de bottes de 7 lieues. J'aime l'évasion, la transcendance, les défis. Tu en es un. Les défis, tu en es un. Si tes compréhensions te sécurisent, je me plais, en te baignant de ma tendresse, de te faire perdre pied et la tête avec. Tu vois comme les pansements de tes croyances tombent? À l'amour, rien n'est impossible. Tu n'as aucune limite dans le bien. Prends un critère facile. Pour ceux qui connaissent le chant d'amour, chante-le, et tu vas voir clair sur ce que tu as compris, accompli, et sur ce qu'il te reste à comprendre et à faire. Le miracle, c'est que ne te sachant pas juger et surtout aimer, ce qui te semblait impensable, irréalisable, vient à ta portée. La beauté du Verbe inclus dans le chant ouvre sur la vie par des fenêtres inconnues. Tu as pris la décision d'être, tu ne peux alors agir que par amour. Si tu ne le veux pas, il te faut réviser à la baisse tes ambitions. Et tu obliges Dieu à un travail d'enfer. Je plaisante. Mais l'envie d'être est la somme des corolles qui se posent sur le calice des sépales de l'amour. Pour le 15 août, c'est cet appétit personnel que Dieu veut féconder. Se sentir bien dans sa peau, transmettre un patrimoine de biens terrestres à ses enfants, avoir été altruiste pour le service n'a pas changé un iota du monde. Cela l'entretient. L'envie d'être en vérité ne caresse plus personne. Cette passion est totalement divine, fragmentée dans le kaléidoscope aux 7 milliards d'éclats. Il est de toute éternité, c'est un fait. A-t-il vraiment besoin de faire la méthode Coué pour être son être? Allons, ce qu'il entretient et anime en toi, c'est ton besoin dans les milliers de pensées qui te traversent. Accroche celles qui ont le goût du fruit. Le contraste aide. Il est malade, tu es en bonne santé. Il échoue, tu réussis. Elle haït, tu aimes. Beaucoup d'éléments s'imposent qui te font apprécier ton état de bien-être ou de le désirer. Je sais que je te donne envie en me faisant éprouver en présence. Je ne tourne pas avec le monde, je suis esprit. Je suis donc aimé et j'aime.
Et si mon avenir n'est pas mon sujet, c'est que mon présent intime ou rayonnant resplendit. Si tu m'accueilles, tu m'éprouves. Si tu me dis Thérèse, je t'aime, ce ne sont pas des mots puisque les voulant pour Dieu, ils m'ont ouvert l'éternité. Tu dois ressentir que sur chaque syllabe que tu lis, il y a mon baiser. Arrête-toi, éprouve. Tu t'es nourri de mes délicieux, tu sais la différence entre les trois êtres de lumière que Dieu s'est engendrés. Je pressens celle que chaque créature humaine représente. Et parce que tu m'écoutes ou me lis, ton âme me parle sur les apogées des sensibilités. Elle seule peut converser avec moi, se laisser caresser par la lumière, diriger son cœur et son corps. Si tu arrives au point extravagant de ne plus pouvoir te passer de moi, Dieu fécondant ce besoin, la cité se profile, car je t'amènerai à lui. Amour, mes chéris, votre Thérèse. 16h39, j'espère que, malgré le temps où je dû aller chercher mon colis, tout a pu s'enregistrer. Nous verrons bien. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.